Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation au maintien des ouvrages d'assainissement, campagne prévue sur une durée de 6 mois. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Les détails avec Michel Mambo. Un environnement sain, condition essentielle pour être en bonne santé. Nous en sommes tous conscients et pourtant Abidjan ploie sous le poids des ordures. Et comme si cela ne suffisait pas, l'agression permanente des égouts et autres réseaux de transport des eaux usées menace les populations. L'ONG opérateur ivoirien de développement local OIDL tire sur la sonnette d'alarme. Une campagne de sensibilisation à la préservation des ouvrages d'assainissement est lancée. Elle devrait conduire à un changement radical des comportements, de sorte à améliorer les conditions de vie des populations. Il n'est pas rare de voir des gens construire sur les réseaux d'assainissement. Il n'est pas rare de voir des gens enlever les tampons d'assainissement. Il n'est pas rare de voir des femmes balayer et mettre le sable dans les avaloirs bouchés. Donc c'est tout cela que nous devons changer. L'initiative est noble et soutenue par le gouvernement. Les ouvrages que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont été donc construits sur la base d'une programmation qui tenait compte de la population d'Abidjan dans les années 80 et même, je dirais même beaucoup plus loin dans les années 70. Et aujourd'hui, cette population s'est multipliée par 10. Il y a aussi le phénomène de construction anarchique que nous vivons. Et nous avons décidé au niveau du gouvernement de nous attaquer de manière courageuse, je dirais, à ce phénomène donc, de construction anarchique pour ne plus que nos populations vivent ce qu'elles vivent aujourd'hui. Les maires sont également interpellés sur le sujet et le porte-parole de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, le maire de la commune d'Atekoubé, dans Oupolin, assure de l'adhésion de ses pairs au projet. Rendez-vous donc dans 6 mois, c'est le temps que se donne l'OIDL pour réussir sa mission. Mission appuyée par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale.